Merci. Donc, je vais parler de ces ostéotomies qui sont également rares. Alors, dans le plan sagittal, il y a plusieurs angles et on va surtout s'intéresser donc aux ostéotomies proches du genou. Je ne parlerai pas des calvicieux diaphysaires, car ce sont des corrections dans plusieurs plans. Et je parlerai peu également des déformations fémorales pour des raisons de temps. L'angle fémoral, le distal postérieur est de 83 degrés en moyenne, mais c'est un autre sujet. Concernant le tibia, cet alignement sagittal va être surtout mesuré avec la mesure de la pente tibiale qui doit être réalisée sur une bonne radiographie avec suffisamment de tibia pour retrouver l'axe de la diaphyse. Et la mesure normale d'une pente est autour de 7 degrés. Il existe également des mesures sur d'autres imageries comme l'IRM avec des mesures de pente méniscale côté interne et côté externe et osseuse, mais il n'y a pas de valeur seuil actuellement. Alors cette pente peut être diminuée ou franchement diminuée et associée à un genou récurvatum. Ce sera le premier cas que l'on verra. Et également cette pente peut être augmentée et on considère qu'elle est anormalement augmenté au-dessus ou égal à 12 degrés et on verra que c'est un risque de rupture du ligament croisé, rupture itérative. Le genou récurvatum peut être soit osseux, soit ligamentaire, soit combiné dans le cas des poliomyélites et séquelaires. Et les genoux récurvatum osseux sont surtout secondaires à des séquelles d'épiphysiodèse, notamment de la tubérosité tibiale antérieure. Et on va surtout étudier donc ces genoux récurvatum combinés, le cas de la poliomyélite. Alors on peut corriger ce genou récurvatum au fémur, mais c'est une chirurgie difficile, de préférence par une fermeture postérieure, puisque l'ouverture antérieure va mettre en tension l'appareil extenseur et ça va compliquer la correction du genou récurvatum. Et on va plutôt proposer ces ostéotomies fémorales lorsqu'il y a également des troubles de rotation ou des troubles dans le plan frontal associés. Classiquement, ce genou récurvatum va être traité par une ostéotomie d'ouverture antérieure tibiale avec un relèvement de la tubérosité tibiale antérieure, un trait de scie qui va se diriger vers la capsule postérieure, l'insertion tibiale et le pied du LCP pour avoir une bonne charnière solide, et la tubérosité tibiale antérieure, après greffe du foyer, va être refixée par rapport à la partie proximale de l'ostéotomie, donc sur la métaphyse, pour avoir une hauteur rotulienne satisfaisante. Il y a des astuces, notamment pour connaître la correction suffisante. On a ici un genou récurvatum important. On va relever la tubérosité tibiale antérieure, faire l'ostéotomie en empilant les ostéotomes et on va s'arrêter lorsque ce genou récurvatum n'est plus présent. Donc on peut le contrôler cliniquement pendant la chirurgie. Lorsqu'il persiste une grosse laxité postérieure, un genou récurvatum persistant, il faudra également penser à retendre les coques postérieures avec une suture en paletot. Il y a d'autres techniques comme celle décrite par Thierry Judet avec la technique de la boîte à sardines. Les résultats ont été publiés notamment dans le service de la Croix-Rousse avec 16 cas, une moyenne d'âge jeune des patients, un recul de 69 mois, un bon taux de fusion dans cette série puisqu'il est de 100%, une correction d'environ 10 degrés pour le genou récurvatum et la correction de la pente et également intéressant à noter qu'il n'y a pas de modification de la hauteur de la rotule dans ces ostéotomies. Le deuxième cas, et qui va être plus fréquent dans la pratique notamment de chirurgie sportive, c'est une pente excessive qui va mettre en contrainte le ligament croisé antérieur avec augmentation des forces dans le plan sagittal, de la translation tibiale antérieure, une augmentation du pivot et une augmentation des forces sur le LCA avec un risque de rupture ou de rupture itérative lorsque le patient a été opéré. Et je vous rappelle que la pente est anormalement élevée au-dessus de 12 degrés. Alors, Henri Dejour a publié déjà en 91 une technique d'ouverture antérieure, ce qu'on appelle également la déflexion, l'ostéotomie de déflexion. L'indication était une deuxième révision du ligament croisé antérieur avec une pente tibiale supérieure à 15 degrés. Depuis, vous voyez, il y a différentes techniques qui ont été publiées et même récemment, de plus en plus de techniques sont publiées suivant le trait d'ostéotomie, son orientation, son niveau et également le besoin ou pas de relèvement de la tubérosité tibiale antérieure.
Notre choix se porte clairement sur l'ostéotomie préservant la tubérosité tibiale antérieure. Je vais vous montrer après pourquoi. Et cette ostéotomie ici réalisée est réduite et très stable. Et on met en place 2 agrafes simplement de chaque côté du tendon rotulien. On va obtenir une ostéotomie très stable. Et donc l'ostéotomie conserve la tubérosité tibiale antérieure. Alors, il y a des astuces pour réaliser cette ostéotomie, puisqu'elle peut faire un petit peu peur techniquement. Souvent, lorsque la pente est élevée, la distance entre la tubérosité tibiale antérieure et la partie articulaire de l'articulation est assez importante chez ces patients. Et donc, on a la place pour réaliser la résection. Le trait d'ostéotomie part donc de la tubérosité tibiale antérieure jusqu'au pied du LCP. On peut mesurer de manière mathématique la résection à réaliser, mais en pratique, c'est assez fiable, c'est même très fiable de réaliser une résection d'1 millimètre qui va corriger d'1 degré. Il faut bien sûr considérer le trait de la scie. L'intérêt de préserver la tubérosité tibiale antérieure, c'est de faire une ostéotomie haute qui va augmenter les surfaces de contact osseuses, donc avoir un bon taux de consolidation, diminuer les risques iatrogènes liés au relèvement de la tubérosité tibiale antérieure. Et donc c'est un excellent repère pour réaliser l'ostéotomie. Vous voyez ici à droite l'exemple à ne pas faire, une ostéotomie très basse, une résection très importante, un relèvement de la tubérosité et donc avec un risque également de lésion vasculaire. Alors les résultats ont été publiés dans notre série dans le KSSTA 2015 avec 10 patients, un bon taux de fusion donc de 100%, pas de complications spécifiques liées à cette ostéotomie, également pas de modification de la hauteur rotulienne et pas de lésion vasculaire. Depuis 2015, nous avons étendu les indications. Nous sommes actuellement à un peu plus de 60 chirurgies de ce type réalisées dans le département, dans le service. Un seul cas de complications de type infectieuse. Le taux de fusion est excellent dans tous les cas. Pas de complications spécifiques et également pas de modification de la hauteur rotulienne. Et ça a été retrouvé également dans l'article publié à la Croix-Rousse très récemment, qui ne retrouvait pas dans ces ostéotomies de déflexion de modification de la hauteur rotulienne. Nos indications sont actuellement une deuxième révision du LCA avec une pente tibiale supérieure ou égale à 10 degrés. Quelques cas de première révision. L'objectif est d'obtenir une pente entre 0 et 5 degrés. Et l'appui est évité seulement pendant 3 semaines puisque l'ostéotomie est stable et consolide rapidement. Ce sont donc ces ostéotomies tibiales des ostéotomies dans un seul plan. On peut corriger la pente et donc c'est l'indication principale de ces ostéotomies. On voit un regain d'intérêt dans la littérature avec de nombreuses publications plus récentes. L'ostéotomie d'ouverture antérieure sera réalisée pour le genou récurvatum combiné ou osseux et l'ostéotomie fémorale plutôt à réserver pour les corrections multiplanaires. Je vous remercie.